qui est un studio d'accompagnement en marketing et communication pour les entreprises, les PME et depuis un moment certaines personnalités publiques également. Alors chez Effective, on accompagne des entrepreneurs à développer leur image de marque et leur chiffre d'affaires. J'ai fait mon secondaire à Bobo-Coli. J'ai fini à Bobo-Coli en littéraire avec mention. Ensuite, je suis allée à l'école supérieure de management qui est une business school où j'ai fini en gestion des entreprises et j'ai fait une spécialisation en marketing juste après mes études. Dès que j'ai fini à l'ESMK, j'ai commencé comme vendeuse à Global Broadband Solutions. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fournisseur d'accès Internet. J'étais vendeuse. J'ai commencé par agent prospecteur. Je descendais sur terrain pour trouver des contrats pour des commerciaux qui étaient plus expérimentés que moi. Très rapidement, j'ai été promue account manager. J'ai également très rapidement fait l'intérim de la responsable marketing. Et pendant que j'étais en contrat là-bas, je me suis lancée en consultance et j'ai développé le premier programme et la stratégie de Ingenie City, qui est aujourd'hui le premier incubateur des startups en RDC. J'ai lancé le premier salon du jeu vidéo et de la bande dessinée ici, faisant de mon équipe en fait, et de cet événement le premier événement qui met en lumière le e-sport et le jeu vidéo en Afrique centrale. Donc bien évidemment, il y a Effective, très peu de femmes aujourd'hui dirigent des agences de communication, si je peux appeler ça comme ça. Et puis donc il y a la vision et puis on fonce pour ça. Déjà le plus important c'est comprendre ce à quoi on a été appelé. Généralement on a un rêve dans la tête quand on grandit et même quand le rêve ne vient pas quand on est petite. Il y a ce feu-là qui boule en nous et qui nous dit « Ah, moi j'ai envie de faire ça ». C'est peut-être pas très défini, mais il faut savoir suivre ce que son cœur te dit. Il faut suivre là où ta passion t'emmène et là où ton appel t'emmène. Et c'est aussi une chose que je dis souvent, il faut vraiment prendre plaisir à ce qu'on fait. Parce que la vie est suffisamment compliquée comme ça pour en plus ne pas prendre plaisir au travail qu'on fait. Oui, je trouve que la femme congolaise aujourd'hui, en fait je pense que la femme congolaise a toujours été résiliente. Aujourd'hui, plus de 70% des revenus domestiques de la République démocratique du Congo est généré par des femmes. Certes, elles ne sont pas toutes dans des business légaux, mais vous pouvez voir les marchés, les mamans maraîchères, etc. L'économie congolaise est tenue aujourd'hui par des femmes. Et ça démontre clairement de la résilience et de l'audace de la femme congolaise. Maintenant, elle mérite bien évidemment d'être beaucoup plus louée pour ça. Et oui, je suis fière de dire que je suis une femme congolaise aujourd'hui. Beaucoup de fierté, sincèrement beaucoup de fierté. Et je pense que les femmes de cette génération et celles qui vont naître auront des modèles en fait de référence. On a eu des modèles tels que Kimba Vita, mais c'est quand même un peu loin dans l'histoire congolaise. Et avoir une femme comme Madame Judith aujourd'hui à la tête du gouvernement crée une sorte d'empreinte en fait dans l'histoire que les femmes sont capables de diriger un pays et un gouvernement. Je suis très flattée, surprise, sincèrement surprise. Et j'ai parlé tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. On se dit mais est-ce que je mérite d'avoir ce genre de prix? Pardon, je ne sais pas comment on peut le dire, mais sincèrement je suis très reconnaissante et très honorée d'être nominée dans cette catégorie.